qui bouge beaucoup. Non, je vais aller très vite, mais c'est pour savoir Tu es passionnant. mettre le format. Bon. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'est dit, et il y a des choses qui étaient justes, d'autres sévères, et puis beaucoup qui ont été déjà dites il y a très longtemps et qui ne changent pas très vite, hélas. Donc en fait, je vais essayer de conclure rapidement. On a parlé de l'université et des professions, puisqu'il y a plusieurs professions qui sont concernées. Alors sur l'université, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué évidemment au Conseil national du droit, sur l'enseignement du droit pour les étudiants. L'université a des réels... enfin, elle a des avantages, elle a beaucoup d'inconvénients aussi. Elle est en concurrence. Avec d'autres écoles, avec d'autres endroits qui forment les juristes, mais qui n'ont pas les mêmes contraintes pécuniaires ou des contraintes matérielles. Elle a aussi de très lourds inconvénients qui sont liés à certaines mentalités. On parlait tout à l'heure de l'enseignement de l'économie, enfin de ce qui n'est pas enseignement juridique dans les universités. L'université, quand elle veut faire ces enseignements non juridiques, elle les fait très mal parce qu'elle les fait de façon académique. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais sur la question de l'économie. Je me souviens, j'étais à Paris 2, j'ai eu des cours de comptabilité qui ne m'ont servi à rien. Les seules choses dont on a besoin, c'est de lire un bilan très rapidement pour savoir à quoi on a affaire, avoir quelques notions sur les différents montages financiers. De toute façon, quelqu'un disait, je crois que c'est la question de fin, dans les entreprises, être économiste, c'est quoi? Moi, je suis avec des spécialistes de financement qui font des choses que même pas un banquier n'a vues, puisque c'est des choses nouvelles qu'on invente. Donc on ne peut pas être du niveau des financiers qui sont en financement, du niveau de ceux qui vont faire des opérations dans certains pays, etc. On ne peut pas tout avoir. Il faut juste avoir une capacité de comprendre. Alors l'université, je pense qu'elle est bonne pour l'enseignement du droit. Elle l'enseigne toujours selon ses rites anciens. Elle a un petit peu de mal à évoluer sur le plan de le mettre en pratique, parce qu'en fait, quand on arrive dans l'entreprise, il faut pouvoir le traduire concrètement. Et aujourd'hui, il ne faut pas se référer à ses propres études. Je me réfère à ce que j'ai vu après, notamment au Conseil national du droit, en discutant avec beaucoup d'enseignants. Elle n'a pas suffisamment évolué de ce côté-là. Il devrait y avoir plus de professeurs étrangers dans les universités françaises, plus d'enseignement en anglais. Il y a déjà eu le problème de l'interdiction à un moment donné de faire des cours en anglais dans les universités françaises. Il y a le besoin de faire des cas pratiques, et pour faire des cas pratiques, il faut aussi des professeurs qui ont fait des cas pratiques. Je pense que c'est difficile d'imaginer une fusion si on n'a jamais fait une. Je pense aussi qu'il y a un esprit dans les entreprises qui doit se retrouver dans l'enseignement. Certains professeurs l'ont. Les écoles de commerce sont plus avantagées pour ça, parce qu'elles ont davantage d'enseignants qui vont dans les entreprises. Mais il y a aussi beaucoup d'initiatives d'enseignants qui sont de grande qualité. Bruno n'était pas là, mais ce qu'il a fait, ou ce que vous avez fait. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives personnelles qui sont faites par les uns ou les autres. Ce qu'a fait aussi le FP Strasbourg, que vous avez entendu dans le cadre de réunions d'avocats, c'est remarquable, mais c'est chaque fois des initiatives isolées qui ont du mal à être coordonnées, répétées et dupliquées à grande échelle. Alors après, sur les questions du métier du droit, c'est peut-être le point le plus important. Le métier du droit aujourd'hui, pour que l'enseignement soit bon, il faut qu'il corresponde aux attentes du marché du droit. Les attentes du marché du droit, oui, vous disiez, je crois qu'il faut être bon juriste. Je pense que ça, c'est quand on reçoit des CV de juristes, tous les juristes ont des diplômes de M2 en droit, généralement qui sont bien complétés. Alors, tout le truc de formation, parce que le fait de faire une formation à l'étranger, c'est pour apprendre à avoir la technique, notamment anglo-saxonne, pour travailler, mais il faut aussi peut-être une autre formation parfois qu'on n'a pas à l'université, qu'on n'a pas non plus dans un LLM, qui est la formation économique et la compréhension des mécanismes de l'entreprise. Sachant aussi que chaque entreprise a ses propres mécanismes, donc on ne pourra jamais apprendre tous les mécanismes, et il faut avoir au moins, à mon avis, quelques notions sur le fonctionnement et les organisations et les stratégies des entreprises. Alors après, il y a des étudiants qui arrivent aussi dans les universités avec des choses qu'ils ont faites avant, d'autres formations. Il y en a d'autres, ce que vous disiez, qui arrivent en ne sachant pas très bien écrire. Alors, par exemple, le droit, pour moi, dans mes recrutements, le droit c'est acquis. Enfin, on a des CV qui sont excellents. On ne fait même plus attention au droit, on fait attention au reste. Et le reste, c'est quoi? C'est des gens qui écrivent très bien le français, qui parlent très bien le français, qui ont de la culture, qui ont l'esprit ouvert, de l'imagination, de la créativité, de l'obstination, qui savent convaincre. Parce que j'ai déjà vu de bons juristes dans des réunions qui n'ont pas réussi à faire passer leurs idées. Donc, une idée qui ne passe pas, c'est une idée qui vaut zéro. Et qui savent développer tous ces éléments-là. Bon, ils les ont plus ou moins naturellement, mais ils les développent dans l'entreprise. Ce serait difficile de demander à l'université d'apprendre ça aux étudiants. C'est des choses qu'on développe. Il y a des juristes, d'ailleurs, tout le monde n'a pas le même métier de juriste dans une entreprise. Il y a des juristes qui vont être en négociation. Bon, je suis dans un groupe de distribution, il y a des juristes qui font de l'immobilier, ils vont faire de la discussion, de la négociation d'immobilier, il faut aimer. Il y a d'autres qui vont préférer gérer les baux et calculer les loyers, la révision, etc. et qui seront très contents de le faire. Il
il y a tout pour, il faut de tout pour que ça fonctionne aussi dans des services juridiques. Alors toutes ces questions de formation de soft skills, ça s'apprend aussi avec ses patrons. Moi, le conseil que je donne généralement quand j'interviens auprès d'étudiants, c'est de bien choisir son premier patron. C'est essentiel, c'est lui qui va apprendre le comportement de l'entreprise, les règles de l'entreprise, qui seront après adaptables à d'autres entreprises éventuellement. Mais comment s'exprimer, comment faire des notes, comment être clair, comment présenter quelque chose. Je vous dis l'anecdote, moi quand j'avais commencé à travailler, je devais expliquer dans un conseil d'administration une opération de fusion, j'avais des choses très simples à dire. J'avais dit à mon patron, je ne sais pas comment je vais faire pour les dire, parce que si, est-ce que vous pensez que je dois le dire, ou ça ne fait pas trop. Mais il m'a dit non, dites-le, enfin vous savez, on ne sait pas sur le niveau juridique des autres intervenants, il m'a dit, vous n'avez qu'à regarder les membres du CE quand vous expliquez ça. Bon, c'est des petits trucs, mais qui aident à avancer, et il faut avoir des patrons comme ça pour apprendre. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi, qui me vient à l'esprit en parlant de ça, c'est la formation juridique des non-juristes. C'est-à-dire, dans l'entreprise, on travaille avec des ingénieurs, généralement, ou des gens diplômés d'écoles de commerce, ou d'autres formations encore, qui sont généralement des formations non juridiques. Et il y a très peu de formations juridiques. Donc, on a un énorme travail à rendre sensible la question juridique à des gens qui n'ont jamais fait de droit, qui trouvent ça embêtant. Enfin, les meilleurs professionnels que j'ai vus, que ce soit en marketing ou dans d'autres matières, sont ceux qui étaient le plus intéressés par le droit et ne pas avoir de problème avec les questions juridiques. C'est vrai qu'on n'a pas ce problème avec des étrangers qui ont une plus grande sensibilité au droit que nous, même si maintenant ça vient. Enfin, la culture juridique des ingénieurs et des étudiants d'école de commerce est extrêmement faible, même s'il y a des choses qui sont faites dans certaines écoles, comme les DEC et les SEC, mais c'est pas encore suffisamment répandu. Donc les qualités que les juristes doivent avoir à côté, je pense qu'ils doivent les acquérir dans l'entreprise. Je pense qu'après, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut toujours partir du principe que c'est pas parce que ça ne va pas qu'on ne doit pas le faire. Il faut toujours considérer que c'est parce qu'on n'a pas réussi à les trouver, il faut toujours considérer qu'on a tort, et ça va toujours mieux quand on considère qu'on a tort que si on considère que les autres ont tort. Donc, généralement, quand on ne trouve pas dans sa formation, dans les cours, les choses qu'on veut trouver, on va les chercher ailleurs. Hein. J'ai vu dans les grandes écoles aussi des étudiants qui n'étaient pas contents, généralement, dans les grandes écoles, les étudiants ne sont pas contents de leur formation par rapport à la prépa étant meilleure généralement que la formation. Ensuite, non, j'ai pas donné de... mais c'est réel. Donc, ils vont chercher ce qu'ils ont besoin. Ils ont cette capacité très forte d'aller chercher les informations, des choses intéressantes, d'aller plus loin. Et je pense qu'il faut le faire, y compris pour les juristes. Donc, en général, pour terminer sur la partie des métiers pour les juristes, je pense que l'université forme bien les juristes. Il y a peut-être ce côté un peu enfant des étudiants qui parfois doivent être, en première année, je sais qu'à ça, s'ils avaient mis des programmes pour réapprendre aux étudiants à écrire. Mais généralement, quand même, la formation. Il y a un truc qui s'appelle le programme Voltaire. Qui est bien. Oui. Mais c'est nécessaire parce que tout le monde n'arrive pas au même niveau, il faut en tenir compte. Enfin, un exemple, vous voyez, oui. Comment 50. Oui, enfin, alors c'est nécessaire, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils vont sentir ça. Mais la formation juridique est bonne. Après, ce qui compte, ce sont des qualités personnelles et il faut les développer généralement en entreprise avec le contexte de l'entreprise. Alors après, il y a un autre point, qui serait le dernier point, c'est sur l'organisation de nos professions en France aussi. La formation juridique, elle est dispensée à l'université, puis ensuite la formation professionnelle est dispensée dans différentes écoles, magistrature, avocat, notariat. Les jeux d'entreprise, c'était les JCE à un moment donné, mais les JCE dans le formation c'est non plus que des avocats. Et c'est l'université ou les écoles de commerce principalement, comme pour les avocats aussi parfois. Alors je pense qu'en France, on a le problème aussi dans nos formations juridiques d'avoir des oppositions, et dans toutes nos professions juridiques, des oppositions. Il y a des oppositions entre l'école des avocats et l'université, le notaire et l'université, et alors on perd un temps fou. On perd un temps fou avec ces bagarres internes. Et si vous voyez comment fonctionnent les étrangers, leurs professions sont unifiées, elles se défendent toutes ensemble sur la défense du droit dans leur pays. Et nous, on passe notre temps à se bagarrer entre les entreprises et avocats, entre notaires et avocats, enfin, tout le monde perd du temps avec ces questions-là. Et ça joue aussi sur la formation, parce que après les avocats vont dire, il y a des gens qui viennent chez nous et qui ne veulent pas être juristes, qui ne veulent pas être avocats, mais comme pour être avocat, il faut passer par l'école d'avocat. Moi, je dis aux étudiants, faites-la, parce que même si vous n'avez pas envie, ça vous donne un élément de plus pour trouver du travail. Mais ça peut aussi entraîner des formations d'avocats pour des gens qui n'ont pas envie d'être avocats. Mais c'est le principe. Donc je pense qu'on devrait, là-dessus, sur le plan des professions, arriver, tant pour la formation, pour l'exercice,
D'ailleurs, ce serait bon aussi que les magistrats plaident, que les juristes soient... Enfin, que tout le monde tourne davantage, comme ça se fait en Allemagne, comme ça se fait bien sûr aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs. Nous, on a des professions très anciennes, comme elles sont partout, mais qui sont extrêmement sclérosées, et cette sclérose nuit énormément, aussi bien à la formation qu'à la pratique. Voilà. Juste un petit point pour terminer, l'université a aussi un rôle très important à jouer, c'est sur la formation continue. Que le droit, c'était vous, je pense, qui disait que le droit, bon, moi dans la distribution j'appelle ça un produit ultra frais, puisque c'est quelque chose de très, au moment où on parle, il faut y avoir des modifications. L'université n'intervient pas suffisamment sur la formation continue, alors c'est un marché ultra juteux. Les écoles de commerce font des formations pour les cadres, elles gagnent de l'argent, même plus qu'avec les programmes pour les jeunes. L'université est absolument absente de ce créneau-là, et j'ai jamais compris pourquoi elle n'y était pas, alors qu'elle a toutes les qualités pour y être. On pourra en parler l'année prochaine. Déjà, rien qu'avec la formation initiale, on a du mal à tenir dans le temps. Mais à ce moment-là, on fera une journée l'année prochaine, si vous en êtes d'accord. Et on pourra parler de formation continue, parce que c'est un dada, et je suis en train de pouvoir vous dire pourquoi c'est compliqué avec l'université, puisqu'on a failli avec Paris 2, et c'est pas toujours un chemin facile. Il faut vraiment s'accrocher. Et là, on a un vrai rôle à jouer, nous, en dehors de l'université, pour la faire progresser. Oui. Voilà, il faut que tout le monde s'y mette. Un tout dernier mot, parce qu'on a beaucoup parlé de technologie. En fait, pour les professions juridiques évoluent beaucoup aussi avec cette technologie, qui reste quand même, qui n'est pas au cœur du droit au sens où, enfin, elle y est bien sûr présente, mais la stratégie elle est au-delà de ces technologies. Et je pense que les technologies vont aider à montrer que pour être un bon juriste, il ne faut pas faire automatiquement que de la postulation, il faut quand même faire, un travail de qualité avec valeur ajoutée, et que le fait de pouvoir abandonner toutes les tâches répétitives moindres et de les laisser notamment à des systèmes, de se faire aider dans la réflexion, c'est peut-être quelque chose qui va permettre de mieux définir les professions et de les faire progresser davantage. Merci beaucoup Hervé. Merci.